Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo pour le portail du 8-8. C'est un portail important, c'est d'ailleurs le portail le plus important que nous avons de l'année. C'est un portail quantique qui va vous amener à une remise en question dans la matière, dans l'amour, dans votre relation aux autres, dans votre relation avec vos autres et surtout dans votre relation avec vous-même. Aujourd'hui, le portail du 8-8 va vous interdire de vous mentir à vous-même. Ce portail va vous amener à comprendre que vous vous êtes trompé aussi. Je parle des deux côtés, masculin, féminin, c'est les énergies générales. Donc on va voir avec le petit enchanteur ce qu'on peut avoir comme précision pour les énergies générales, pour les flammes jumelles, pour ce portail du 8-8. Il y en a une qui a voulu venir, il faut que tu reviennes, chérie. Hop. Donc, qu'est-ce que... Alors, ce seront des énergies qui vont vous coller à la peau. Tant que vous n'aurez pas libéré, tant que vous n'aurez pas retrouvé votre stabilité, tant que vous ne serez pas sorti d'une attente, et tant que vous resterez dans le passé. Tant que vous n'aurez pas retrouvé une stabilité, c'est-à-dire... on ne vous demande pas de retrouver une stabilité comme en ce moment tout le collectif peut le croire. Ça va pas avec l'autre, il me parle mal, ma féminine c'est un boulet, elle est toujours en train de râler, mon masculin il fait aucun effort. Il va falloir redescendre. En fait là c'est plutôt on va redescendre. Parce que lorsqu'on est flamme jumelle, lorsqu'on est jumeau, l'autre est le miroir de nous-mêmes. Donc si l'autre vous agace, c'est que vous êtes agaçant. Si l'autre vous fait des reproches, c'est que vous lui faites des reproches. Si l'autre ne vous dit pas tout, c'est que vous ne dites pas tout à l'autre. On vous demande de sortir de l'attente, de vous dire non mais c'est des deux côtés là, c'est vraiment les énergies générales, d'arrêter je vais attendre qu'il change, je vais attendre que que ça se fasse, je vais attendre que ça tombe du ciel. Non, ça tombera pas du ciel. Et on vous demande aussi de sortir du passé. Le masculin pense que vous êtes un boulet, c'est parce que vous l'avez été dans le passé. Vous pensez que votre masculin va rien faire, qu'il va continuer avec sa tierce, qu'il va jamais y arriver, que si, que ça. C'est parce que vous êtes encore dans le passé. Les guides me demandent aussi de préciser que vous êtes, que l'on est, parce que que le collectif est attaqué. Le collectif est attaqué quand on est au point le plus faible. C'est pas quand on est ancré dans nos certitudes, c'est pas quand on est ancré dans ce que l'on sait, c'est pas quand on a la foi que l'on est le plus attaqué. C'est quand on commence à douter de l'autre, c'est quand on commence à douter de soi. Si on doute de l'autre, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Si vous doutez de votre autre, c'est que vos actions vont être mises en doute par là-haut. C'est pas votre autre qui... L'autre, si vous voulez, il va vous rejeter, mais il vous mettra jamais les intentions. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire avec ce portail parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décanter, c'est très positif. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est très positif, mais il va falloir le vouloir. Il va falloir le vouloir parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'est plus à la classe de maternelle, on n'est plus en début de parcours, donc on n'est plus à la maternelle et on ne peut plus se comporter comme des enfants de maternelle. Quand on rentre au CP, on change, on commence à avoir peut-être des devoirs, des obligations, on doit apprendre à écrire, car en maternelle voilà. Même si c'était pas évident la maternelle, on ne vous demandait pas autant d'efforts qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas capable, vous n'aviez pas votre cerveau qui était formé pour aller dans cet apprentissage-là.
Donc comme vous n'étiez pas prêt pour cet apprentissage, on ne vous a rien demandé. Aujourd'hui, l'apprentissage, vous l'avez fini. D'accord? Donc vous allez passer le diplôme. Mais pour passer, ce ne sera pas le diplôme maternel. Ça va être le diplôme maths sup et pas maternelle supérieure. C'est ce que les guides vous disent. Et du coup, on est attaqué. Et ces attaques nous séparent. Ces attaques nous empêchent de voir l'autre, les autres, le rapport aux autres comme il doit être. Et non comme on veut. Aujourd'hui, il y a beaucoup les femmes sont égoïstes, sont égocentriques. Elles ne regardent que leur propre souffrance, elles ne regardent que leur propre nombril. Elles ne font pas attention aux autres, elles ne font pas attention à l'autre. Tout va se focaliser sur eux. Alors, bien évidemment qu'il y en a qui vont faire tout pour l'autre, et puis après, ouais, mais moi je fais tout, il se passe rien, je suis fatiguée, je sais pas ce qui se passe et tout. On ne vous demande pas de faire tout pour l'autre, on vous demande de faire tout pour vous. Et ça, c'est plus compliqué, parce que faire tout pour vous, ça va vous demander une certaine remise à niveau, une certaine remise en question, une certaine reprise de votre vie en main. C'est plus facile de donner des leçons aux autres que de participer. Les guides, ils sont coquins. Ils me rappellent une anecdote, donc je vais vous la raconter. J'étais petite et ma mère, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça, ma mère a voulu absolument que je fasse de la danse classique. J'ai commencé la danse classique et moi, franchement, ça ne me plaisait pas. Par contre, je captais tout. Je captais quand la prof, elle expliquait les trucs, je captais tout. Et donc, je ne faisais pas, mais j'expliquais aux autres comment faire. Vous voyez? Mais moi, je ne faisais pas. Parce que dans ma tête, j'avais compris. Donc, voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience qu'on ne peut pas être en colère après l'autre, on ne peut pas rejeter l'autre, on ne peut pas abandonner l'autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors on va aller voir le masculin, ce qui nous dit le masculin. Non, on va voir les féminines, avec le Magic Luna. Donc on va voir les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les féminines? Alors on me parle d'une féminine qui fuit l'engagement, qui a coupé la communication, qui ne se rend pas disponible ni pour les autres ni pour son autre. Et en même temps, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi l'autre n'est pas disponible et les autres ne sont pas disponibles. C'est vraiment le côté Alors, il y a cette idée de... il y a beaucoup de féminines que j'ai en communication, en conversation, je me priorise. Alors oui, c'est bien de se prioriser. C'est très bien, mais on ne peut pas se prioriser quand on est flamme jumelle. Parce que si on se priorise soi, on ne fait pas attention à l'autre. Et c'est un peu ça. La féminine, elle a lâché, elle n'est plus dans l'engagement, elle n'est plus dans l'amour. Quand elle est là, on nous parle quand même de rendez-vous amoureux. Quand l'autre revient vers elle, c'est pour être dans la concurrence et dans la rivalité, pour voir quelque part, c'est un peu de l'ego, c'est voir un peu si l'autre avait mal évolué, c'est pour l'analyser, c'est pour lui dire ce qui ne va pas, c'est pour lui dire ce qui doit changer, c'est pour lui dire ce qui lui plaît pas, la féminine, c'est pour se plaindre, d'accord? On est dans un climat où tout le monde se lamente, le climat général et mondial, d'accord? Donc du coup, vous êtes happé par ça. Et c'est ce portail va vous faire changer, parce que vous ne pouvez pas être dans cette situation-là. Il y a beaucoup de féminines qui sont très dures aujourd'hui, qui ne supportent rien, qui ne veulent rien supporter d'ailleurs. On nous parle de disputes. On nous parle de disputes et on nous parle quand même de solutions aux problèmes. C'est la féminine. Alors, c'est toujours à la féminine à faire. J'en peux plus d'entendre ça. J'en peux plus. D'accord? Est-ce que vous entendez ou pour les mamans,
femmes, est-ce que vous entendez des femmes dire j'en ai marre d'être toujours enceinte, je voudrais que ce soit mon mari? Oui, on peut le dire, mais on sait très bien que c'est pas possible, d'accord? Donc il faut que vous redescendiez. Vous avez un rôle, vous avez comment dire, des priorités, vous avez des choses à faire, et c'est parce que vous êtes féminine. C'est pas une malédiction d'être féminine. Tout comme être femme ou homme n'est pas une malédiction. Vous n'allez pas commencer à vous plaindre de que votre statut d'homme vous oblige à faire ci, que votre statut de femme vous oblige à faire ça. Vous ne le faites pas, vous le savez. Vous le faites automatiquement. Et là, quand c'est par rapport à une relation, par rapport à la relation de votre vie, pouf, il n'y a plus rien. Alors, il y a beaucoup de féminines, justement, comme elles sont dans cette concurrence, elles vont aller chercher ailleurs, elles vont se vautrer, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui reviennent à nous pour justement avoir des soins, parce qu'elles sont polluées par le sacré, parce qu'elles sont allées voir ailleurs, et du coup le sacré, comme il est en concurrence, enfin relié à la gorge, en concurrence, relié à la gorge, et bien la gorge, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déblatérer, et vous allez parler, et vous allez énerver tout le monde, et vous allez énerver votre autre, et vous allez être toujours dans la plainte, et vous allez toujours à chercher quelqu'un qui va vous dire oui mais non, t'as raison d'y croire, oui mais non, t'as pas raison d'y croire. Vous allez aller chercher à l'extérieur, partout, partout. Vous venez nous voir, on vous fait une guidance, et puis vous me réécrivez le lendemain, ouais mais je suis sûre c'est fini, ça va pas finir et tout. Pourquoi? Pour que je vous dise quoi? Mais non, on t'a dit non, là c'est pour vous rassurer. Moi, je peux vous rassurer pendant 50 ans. On peut vous rassurer pendant 50 ans. Mais si vous réagissez pas, si vous agissez pas, il n'y a rien qui se fera. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait en début de guidance. Dans l'attente, vous n'êtes pas obligé de rester figé à attendre que ça vous tombe du ciel. L'attente, elle n'est pas là pour ça. L'éloignement, il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous remettre en question. Il y a beaucoup de flammes qui viennent à nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est pas pour montrer du doigt des flammes, loin de là. C'est pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de flammes aujourd'hui qui viennent à nous, qui reviennent à nous, parce que c'est pas la première fois qu'on a ça, qui reviennent à nous pour être rassurés, pour qu'on leur dise mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, pour qu'on leur répète mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a des féminines qui m'écrivent en me disant une liste de 20 km, regarde tout ce que j'ai fait pour lui, regarde tout ce que j'ai fait. C'est bien, hein, c'est pas moi qui donne les points, c'est pas moi qui donne les bons points, c'est pas moi qui décide là-haut, c'est vous qui décidez en arrêtant de vous comparer à l'incomparable, parce que vous pouvez pas, vous êtes en concurrence avec personne, d'accord? Si vous vous sentez en concurrence avec quelqu'un, si vous essayez de faire des choses plus que vous ne devez, tout ça, ça va vous amener à votre perte. C'est vraiment ce que les cartes vous disent. On nous parle d'événements malheureux pour la féminine, pour ce portail, par rapport à la famille, par rapport à la famille. Il va y avoir des retours de la famille, de votre côté toxique de la famille, pour que justement vous compreniez que dans votre famille vous avez des personnes toxiques qui vous ont donné des mauvais codes, qui vous ont dit oui mais quand on aime on fait ça, quand la personne va t'aimer elle va devoir te dire ça, quand la personne va faire ci. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'amour. Et puis surtout ces personnes là sont toxiques pour vous, vous le savez. Comment vous pouvez croire qu'elles vont vous donner des bonnes solutions, des bonnes réponses à vos attentes? Elles vous ont donné des mauvais codes. D'accord? Il y a beaucoup de féminines aussi, parce qu'on parle de karma. Il y a beaucoup de féminines qui vivent leur blessure de rejet, qui la vivent et qui la revivent, en tombant direct dans le dysfonctionnement de la blessure de rejet. C'est quoi les dysfonctionnements de la blessure de rejet? C'est quand vous allez tout abandonner, que vous allez tout arrêter, ou que vous allez être dans une attente obsessionnelle.
Vous savez, quand vous avez l'impression que vous parlez, quand vous avez envie de parler de l'autre et que vous parlez de l'autre à tout le monde et que vous parlez de l'autre H24 aux autres, que vous parlez... Nous, on a... Alors, je voudrais faire un point aussi, parce que on a beaucoup d'amis, flammes jumelles. C'est incroyable comme parfois on a beaucoup d'amis qui viennent à nous. Vous êtes formidables, vous êtes génial et tout. Et puis si on ne leur répond pas assez vite, ou si on ne leur répond pas au bout de la 15e fois qu'on leur a répondu, parce qu'on a envie de se reposer, parce qu'on a envie de se détendre, parce qu'on n'est pas... Notre mission c'est de vous aider, mais pas H24. Quand on reçoit des messages à 3 h du matin et que le lendemain la personne nous fait la gueule parce qu'on n'y a pas répondu, alors que cette personne nous a téléphoné, on l'a écouté, on lui a répondu, on lui a dit les choses et qu'elle a rappelé, on l'a écouté, on lui a répondu, on lui a dit les choses et qu'au bout d'un moment on en a marre parce qu'on a envie d'être nous aussi, vous savez, on est peut-être ensemble avec Alex, mais nous aussi on vit ce genre, on vit les énergies et pour nous aussi c'est pas évident parfois. Alex, là aujourd'hui on va faire, pour ces raisons-là, on ne fait plus les vidéos à deux. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, il y en a toujours un qui doit protéger l'autre par derrière. Et là, c'est Alex. Et c'est pour ça qu'on ne fait plus les vidéos à deux. Parce qu'on est harcelé par des gens qui viennent se plaindre toute la journée. Ça, alors, que vous preniez des guidances ou pas, que vous nous aidiez ou pas, que vous nous disiez qu'on est les plus beaux, les meilleurs, les machins ou pas. À un moment donné, il faut se caler. Il faut comprendre que on a une vie, les gens ils ont une vie et ils n'ont pas envie de vous entendre les féminines vous plaindre à longueur de journée. Vous n'avez pas l'impression de vous plaindre, les guides nous disent. Vous n'avez pas l'impression de vous plaindre parce que vous avez l'impression que ce que vous dites est vrai. Vous avez l'impression que ce que vous dites est la vérité. Et donc vous avez envie de vous faire entendre. Mais quand vous nous dites, ouais mais l'autre il m'énerve, l'autre elle fait rien, l'autre j'en ai marre, puisque c'est ça j'abandonne, puisque c'est ça j'arrête, je vais aller avoir un autre, si je veux je claque des doigts, j'en ai 10 derrière. Mais pourquoi vous nous dites ça? Pourquoi vous vous dites ça surtout? Vous savez très bien au fond de vous que vous ne pouvez pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout le contraire. Les féminines, comme disent les guides, merci les guides, vous faites vos masculins aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites vos masculins. Vous êtes en train d'être dans le déni de vous-même, dans le déni de votre rôle, dans le déni de ce que vous êtes. Et si ça ne vous plaît pas d'être féminine, je suis désolée, c'est pas la faute de là-haut, c'est pas la faute, c'est pas notre faute, c'est pas la faute de votre masculin, c'est vous qui avez choisi cette position. C'est vous qui l'avez choisi. Alors bien sûr, j'étais pas là, je m'en rappelle pas, c'était si... Non, 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 si vous l'avez choisi, c'est parce que vous êtes formé, vous êtes capable. Si je vous mets demain dans la peau d'un masculin, vous allez voir que vous allez être paumé complet. Nous, avec Alex, des fois, quand on sent que que les énergies sont mauvaises, on fait ce qu'on appelle les auto-switch. Je prends sa place, il prend ma place. Et comme ça, il sait ce que je ressens, je sais ce que je ressens, ce qu'il ressent. Je peux vous dire que je préfère ma place. Réalisez les féminines. Votre rôle, c'est un rôle merveilleux. Vous avez la parole de l'amour. Vous avez l'amour qui vibre de toutes vos pores, de votre peau, de votre âme, de votre esprit, de votre voix. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, les féminines? Votre voix, elle n'est pas dans l'amour. Votre cœur, il n'est pas dans l'amour. Votre esprit, il n'est pas dans l'amour. Mais c'est pas que c'est pas bien. C'est que vous éteignez. Vous éteignez la flamme. Si on ne donne pas de l'eau à une plante, à la fin, elle meurt. Et vous, votre eau, c'est l'amour. Donc si vous ne donnez pas de l'amour à l'autre, si vous n'êtes pas dans l'amour, si vous n'êtes pas dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, si vous êtes dans la manipulation, dans la concurrence ou dans l'ego, vous allez vous éteindre. C'est pour vous que la source vous parle, c'est pas pour arranger la situation. Là c'est la relation, là c'est vraiment pour vous. Donc si vous pensez que la colère, que le crier haut et fort l'injustice, ça peut vous aider, non.
Si vous vivez l'injustice, c'est que vous devez trouver le juste milieu à quelque chose. Voilà. Et oui, on peut vous aider avec Alexandre, mais on peut vous aider à des heures raisonnables. Et puis surtout, on ne peut pas vous aider lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'à un moment donné, si on aide vous tous les jours de la semaine, on ne peut plus aider les autres. Et vous êtes égoïste parce que vous ne pensez pas aux autres. Voyez? Si vous m'écrivez juste pour me dire « Oh Christelle, je sens que c'est fini avec lui », juste pour que je vous dise « Mais non, tu sais très bien que ça va aller », ou « Tu sais très bien que ça va s'arranger », je vous l'ai déjà dit, on vous l'a déjà dit avec Alex. Donc ça, c'est quelque chose que vous vous épuisez à chercher la certitude dans des choses, alors qu'elle est en vous, la certitude. Parce que vous êtes féminine, vous êtes éveillée au lien. Si vous lâchez prise, si vous méditez, si vous retombez dans l'amour, oui, si vous faites des soins pour les chakras, vous pouvez venir faire des guidances pour vous rassurer. Mais une fois, c'est pas la peine d'en faire 50, c'est pas la peine de demander 50 fois. Voyez, je sais que c'est dur. Alors là, c'est moi, Christelle, qui parle après les guides. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est plus facile de douter que d'y croire. Je le sais tout ça. Et je sais qu'on a besoin d'être rassuré. Je le sais. Vous savez, moi, ce week-end, j'ai été harcelée par plein de personnes qui m'ont demandé « T'es sûr que ça va bien s'arranger? T'es sûr que ça va bien s'arranger ?» J'ai fait un test. J'ai répondu à ces personnes en leur disant « Ça va pas, je suis fatiguée ». Ce qui était vrai, je suis épuisée. Alex, il est fatigué, on est tendu, ça risque à partir mal, je sens la dispute, ça va pas. Ah, c'est dommage et tout, mais tu crois que moi... Vous voyez, vous revenez toujours à vous. De tous ceux qui m'ont écrit pour vous plaindre de l'autre, quand moi je me suis plaint, il y en a une qui m'a fait un soin, et encore, parce que, comment dire, parce que je me suis mis en colère, parce que j'ai tapé du poing sur la table, je dis laisse tomber, vas-y, laisse tomber, maintenant j'arrête. Quand moi je demande un truc, il n'y a personne derrière, voyez? Et c'est ce que vous faites vivre aux autres, c'est ce que vous faites vivre à l'autre, et c'est ce que l'autre ressent. Et ça, il faut que vous arrêtiez, parce que c'est ce qu'on va ce portail va vous obliger à faire. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être rejeté de tout le monde, où personne ne va pouvoir, excusez-moi l'expression, vous voir en peinture. Les guides, vous n'avez pas une autre expression. Vous saquez, ouais, c'est mieux, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Bon, voyez, vous allez vous faire rejeter de tout le monde. Je dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, mais toute la journée, ne vous attendez pas que les gens vous écoutent. C'est le message des guides. On va voir avec le petit enchanteur le message pour le masculin. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? On me parle de semer pour le masculin. On me parle d'évolution. Et on me parle de blessure. Eh bien, c'est bien, monsieur le masculin, je vois. Donc, le masculin, il va rentrer dans ce portail en pleine protection. C'est-à-dire que il va vouloir avancer seul. Il va vouloir, puis c'est depuis la nouvelle lune, même depuis la pleine lune d'avant, il veut, le masculin, y arriver seul. Il veut montrer qu'il est costaud. Il veut montrer qu'il va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sème. Il sème partout des projets. Il sème partout des idées. Il sème partout comment dire, des certitudes. Et tout ça, en fait, c'est le reflet de ces blessures. Vous le savez, les féminines, parce que si, bien sûr, on a du mal à reconnaître nos propres blessures, on reconnaît très bien la blessure du masculin. Donc, le masculin, il est dans le rejet. Pourquoi? Parce qu'il se protège, il s'éloigne, il se met dans une bulle pour justement ne pas être impacté. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait le masculin. Mais en fait, ce portail, il va l'amener où? Il va lui montrer qu'en fait, ces blessures, une fois guéries,
ça va être ses capacités, ça va être ça va être, vous savez, l'abandon. Il va plus abandonner. L'abandon, il va le laisser de côté. L'abandon, il va en faire une force. Et il va aider les autres à ne plus lâcher, à continuer, à ne plus abandonner. C'est le cercle, la boucle qui se ferme. J'ai peur, j'abandonne, je laisse parler mes blessures, je m'isole de tout, ce qui me fait du bien. Je guéris mes blessures et je me rends compte qu'en guérissant mes blessures, je ne peux pas abandonner ce qui me fait du bien. Et là, j'en fais ma mission. Et j'explique aux autres qu'on ne peut pas abandonner. Il y a beaucoup de masculins qui sont dans des idées noires, dans des situations de dépression, dans des situations où la faim est pour eux le seul moyen d'y arriver, c'est-à-dire des idées vraiment noires. Le portail va mettre stop à tout ça, bien évidemment. C'est quelque chose de très bien parce que ça va soulager les masculins de beaucoup de poids. Parce que justement, voilà, c'est ça, les masculins, ils ont, vous savez, quand on est abandonné, quand on se sent abandonné, on a ce poids à nous qui fait que on a une culpabilité sourde qui fait qu'on se demande pourquoi on a été abandonné, que si on a été abandonné, c'est qu'on est mauvais. Et c'est ce que le masculin, c'est pour ça que le masculin ne revient pas à la féminine, parce qu'il se dit, je suis mauvais, elle va m'abandonner. C'est sa peur la plus grosse au masculin, c'est de se sentir abandonné, c'est de se sentir seul, alors qu'il avait ouvert son cœur. Voilà ce que le masculin ressent aujourd'hui. Le masculin a envie de revenir, mais il est face à une féminine qui est toujours dans le reproche et qui sent dans le reproche, pour ceux qui sont dans la 5D, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui veulent une explication avec le masculin, qui veulent savoir pour le masculin, parce qu'il a une tierce, c'est quand que tu la quittes, pourquoi tu restes, pourquoi... Ça use le masculin, parce que le masculin, quand tu vois arriver sa féminine, elle arrive toute belle, toute magnifique, avec le grand sourire, mais ici que derrière le sourire, elle n'a pas guéri sa blessure de rejet, et elle va aller en reparler. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi t'en préfères une autre? Pourquoi tu me... Et ça, le masculin, il n'a pas besoin d'entendre, parce que il sait ce qu'il a fait, et il culpabilise assez, c'est pour ça qu'il vous laisse. Voyez le cercle vicieux? Il voit votre regard changer sur lui. Il sait que vous allez l'abandonner, alors il abandonne. Voyez, votre regard sur le masculin doit être un regard, comment dire, neutre. Vous le regardez avec les yeux de l'amour. Vous ne le regardez pas ses fautes, vous regardez ce qu'il est capable de faire. Ouais, comme je vous dis toujours, un enfant de 2 mois, vous n'allez pas l'engueuler ou lui coller une claque parce qu'il n'arrive pas à marcher. Vous savez qu'il ne peut pas marcher. Donc vous le portez dans vos bras parce que vous êtes une maman, parce que vous aimez, parce que c'est votre enfant. Et quand un masculin il n'arrive pas à marcher, eh bien vous l'engueulez parce qu'il est tombé. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas entendre. Parce que, comme je vous dis souvent, le masculin, le plus gros, le juge le plus dur pour le masculin, c'est lui-même. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'être réconforté, il a besoin d'être guidé, il a besoin d'être accompagné. Et le masculin, tout le monde l'abandonne aujourd'hui. Et puis les gens avec qui il a autour, il explique mal les choses, ils lui disent mal les choses. Alors oui, vous avez répété 50 fois avec votre masculin les choses, mais c'est parce que vous avez cette intuition qui vous dit depuis toujours de quoi il est capable. Mais c'est pas parce qu'en lui répétant pendant 1 an, 2 ans, 15 ans, 30 ans de quoi il est capable qu'il va y arriver plus vite. C'est le timing divin. Et le timing divin, c'est maintenant 8. Depuis le mois de juin, on est en réunion dans la matière. Mais il y a ce blocage entre les énergies de l'ombre et les énergies de nos propres énergies toxiques, nos propres blessures qui ne sont pas guéries, qui font que tout est bloqué. Tant que vous ne débloquerez pas tout ça,
tant que vous n'accepterez pas tout ça, cette réunion, vous ne la verrez pas dans la matière. Pourtant, elle est déjà actée. Vous le ressentez, l'autre, dans la 5D. Vous le voyez se rapprocher de vous. Vous le voyez de plus en plus souvent dans les synchronicités. Si vous êtes loin, séparés depuis longtemps. C'est pas pour... Depuis le mois de mai-juin, vous le sentez. Donc, réagissez, mes flammes. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des guidances et des soins. Nous sommes là pour vous. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser sur personne, sur rien du tout. Abuser, ça devient addictif. Je vous aime, je vous embrasse, je vous bénis de tout cœur, mes flammes.